Bonjour mes chers balsams, je suis ravie de vous retrouver pour ce nouveau tirage. J'espère que tout s'annonce bien pour vous et que vous faites une belle transition entre 2024 et 2025. C'est vraiment ce que je vous souhaite à toutes et à tous. Merci infiniment d'être là. Merci infiniment pour votre fidélité et de votre bienveillance. Aujourd'hui, je souhaiterais faire un tirage sur ce que les autres pensent secrètement de toi. Et c'est vrai que c'est une chose ce sont des choses qui peuvent nous apprendre sur soi-même, sur ce que l'on a oublié de nous, sur ce que l'on a nié de nous. Donc c'est toujours intéressant d'avoir aussi cet aperçu-là, si les guides le veulent bien entendu. Je souhaitais vous dire également, donc ça c'est une annonce que je fais, je vais faire une retraite, la prochaine date pour la guérison de l'enfant intérieur et l'ouverture du cœur. Cela se passe à Tenerife parce que Tenerife, c'est lié au chakra du cœur. C'est aussi une île fantastique où il y a du soleil, où il fait bon. Cette retraite va se passer du 25 mars au 30 mars. Il va y avoir une offre promotionnelle qui va durer quelques petites semaines. Donc, je vous invite à aller regarder mon site pour voir toutes les informations. Voilà. Alors, nous allons passer maintenant aux différents choix. Qu'est-ce que les autres pensent secrètement de toi? Et comme d'habitude, c'est un tirage général, mes chères belles âmes. Donc, ne prenez que ceux qui résonnent, ok? C'est important. Parce que souvent, en fait, on s'identifie très rapidement. Donc, c'est important d'avoir ce juste discernement. Et d'ailleurs, ce tirage, c'est aussi pour aller quelque part vers votre discernement. Parce que ce que les autres pensent secrètement de toi, c'est aussi ce que ça va vous renvoyer. Donc, on va voir cela ensemble. Et on prend pour cela le petit Lenormand. Il va y avoir donc 4 choix apparemment. Très bien. Cela me va. Cela me va. Alors, le premier choix, c'est le bouquet. Avec le chiffre 9, si cela vous parle. Le deuxième choix, c'est la lune. Le chiffre 32. Le troisième choix, c'est le soleil, avec le chiffre 31. Et enfin, Crossroad, le chiffre 22. Comme d'habitude, mes chères belles âmes, vous aurez une vingtaine de secondes à la fin de l'introduction pour pouvoir contempler les cartes et voir celles qui vous titillent, qui vous donnent envie. Allez-y vraiment avec vos intuitions et surtout, si vous hésitez entre plusieurs cartes ou même les 4, cela peut arriver, eh bien, choisissez toujours vos intuitions pour cela. Et comme cela, vous pourrez peut-être avoir des informations complémentaires sur ce que les autres pensent secrètement de vous. Donc, nous allons voir cela, mes chères belles âmes. Et pour ceux et celles qui viennent pour pas la prochaine fois, mais la première fois sur cette chaîne, bienvenue à vous. Je vous embrasse bien fort.
Bonjour mes chères belles âmes, je suis ravie de vous retrouver pour ce tirage. J'ai hâte de voir un petit peu ce que les autres pensent de vous avec le bouquet. Et laissez-moi d'abord lire un petit peu vos énergies avant de commencer la guidance. En fait, ce que je vois d'abord, c'est que vous avez une belle tête et un beau cœur parce qu'il y a comme deux roses roses. Et vous avez en fait un bon cœur et une bonne tête. C'est-à-dire que vous, que cela soit potentiel ou avéré actuellement, eh bien vous arrivez parfois à avoir garder la tête froide et ne pas non plus fermer votre cœur, ce qui est une qualité assez rare, je dois dire. C'est vraiment des personnes qui sont soit des vieilles âmes ou soit qui ont vraiment beaucoup de tempérance et de sagesse qui peuvent faire cela. Vous pourriez être guérisseur ou vous pourriez être en lien avec la justice ou quelque chose qui demande du sang-froid. Ou vous pourriez être chirurgien, par exemple. Vous pouvez très bien garder la tête froide avec des opérations très compliquées et en même temps peut-être faire des opérations pour des personnes qui n'ont pas les moyens, par exemple, ça pourrait être ça. Hein. C'est pour vous donner des exemples, pour que cela puisse résonner dans ce qui se joue dans votre vie et comment est votre personnalité et évidemment vous le relatez au travers de ce que vous vivez. Ceci est un exemple. Donc si ça résonne pour vous, restez avec moi. J'ai hâte de voir ce que les autres pensent secrètement de vous. Alors pour plein de raisons, il y a l'entourage ne vous dit pas forcément ce qu'il pense de vous, que ce soit en bien ou en moins bien, on va dire, ça dépend des gens. Donc nous allons voir avec notamment les archétypes, qu'est-ce que les gens pensent secrètement de vous? Qu'est-ce que les gens pensent secrètement de vous? Alors, les archétypes, voilà. Et on va prendre également The Prismacolor Oracle pour compléter. Celle-ci veut venir et celle-ci veut venir. Qu'est-ce que les gens pensent secrètement de vous? On va prendre également l'oracle de la sagesse. Qu'est-ce que les autres pensent secrètement de vous? Qu'est-ce que les autres pensent secrètement de vous? Ça, c'est vraiment un sujet intéressant, n'est-ce pas? J'ai hâte de voir ça pour vous. Oh, il y a plein de cartes. Donc, je vais peut-être les aligner comme ça. Hi, 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 hi. Ok. Je veux bien prendre aussi le tarot mystique. Le tarot mystique. Le tarot mystique. Et on va prendre aussi de Light Seers Tarot. Qu'est-ce que les autres pensent secrètement de toi? Qu'est-ce que les autres pensent secrètement de toi? Oh, on va les prendre parce que, bon, il y a beaucoup de cartes, mais on va quand même les prendre. Ça, on va les voir tout à l'heure. Je ne les ouvre pas pour le moment. Et j'aimerais bien voir la carte maîtresse, l'arcane majeur. Qu'est-ce que les autres pensent secrètement de toi?
Comme ça, cela va se compléter avec la carte des archétypes. Ok. Ok. Alors en fait, avec la lune ici, avec la lune là que je vois ici, eh bien, je dirais que les gens secrètement, ils pensent qu'ils n'ont pas accès à toutes les couches de votre personnalité. Il y a peut-être quelque chose de mystérieux ou il y a peut-être quelque chose que vous cachez, que vous omettez, mais qui reste en fait un petit peu dans l'air, ce qui peut-être interpelle les gens sur vous, comme s'ils cherchaient en fait au travers de votre regard à lire ce qu'il y a encore derrière et de manière plus profonde. C'est comme si en fait ils attendaient de voir s'ouvrir un autre portail. Bon, je sais pas pourquoi, mais on me parle des francs-maçons. Donc, pour la franc-maçonnerie, par exemple, pour accéder en fait à la franc-maçonnerie, il y a toute plein d'étapes. Et donc, à chaque fois, on ne sait pas ce qui va se passer et on arrive au niveau supérieur, on va dire. Hein. Et après, on continue, on fait ses preuves et puis on arrive au niveau supérieur. Mais on ne sait toujours pas ce qui va se passer, comment ça va se passer. Il y a vraiment quelque chose de très mystérieux. Parce que seuls les initiés savent. Et donc, ceux qui veulent être initiés, bah, forcément, ils savent pas très bien sur quel pied danser, comment ça va se passer, quel va être le niveau supérieur, qu'est-ce qu'on va leur demander, un peu comme à l'école où le passage de la 5e à la 4e, on ne sait pas ce qui va se passer puisqu'on grandit de plus en plus, donc on va avoir de plus en plus de responsabilités, donc on doit être de plus en plus indépendant, on n'est plus des enfants, enfin bref, vous voyez. Donc c'est dans ce sens-là, hein, si vous voyez un petit peu ce que je souhaite dire. Alors, pourquoi cette carte est comme ça? Alors, laissez-moi lire, j'arrive plus à lire moi. Ok. Donc en fait, il y a deux choses, c'est que cette carte, la carte du juge que vous voyez, elle est arrivée comme ceci. Donc je me suis demandé, ah bah tiens, qu'est-ce que cela veut dire? Eh bien, il y a deux catégories de personnes. Il y a des personnes qui vous ont connu dans le passé et des personnes qui vous connaissent maintenant. Et donc vous avez changé entre-temps. Donc forcément, il y a ces deux côtés-là. Juste pour vous dire, c'est que peut-être que dans le passé, vous avez peut-être usé un petit peu de votre pouvoir, vous avez peut-être un petit peu manipulé, ou peut-être que vous avez usé peut-être parfois de votre emprise, ou vous avez voulu faire gagner votre, comment dire, vous avez voulu convaincre au travers de votre esprit critique les personnes qui étaient dans l'autre camp, admettons, d'accord? Donc ça, c'est dans le passé. Mais aujourd'hui, en fait, vous avez bougé, vous êtes beaucoup moins là-dedans. Donc, pour les personnes qui vous connaissent maintenant, en fait, il y a un bel équilibre parce que vous avez pu travailler un petit peu le détachement et donc, quand on se détache, par exemple, du drame, on peut voir les choses autrement, on a un autre regard, beaucoup plus distancié, vous voyez. Et c'est pour cela que vous avez cette carte du juge, donc qui parle d'équilibre, de balance, hein, comme vous voyez. Et donc c'était comme ceci, d'accord? Oui, comme si peut-être dans le passé, c'est vous qui créiez la balance que vous souhaitiez, d'accord?
Et en fait, c'est comme si vous vous étiez délesté de cela et que aujourd'hui c'était plus clair, c'était moins confus, que vous œuvrez beaucoup plus dans une forme d'harmonie et d'équilibre, euh, contrairement au passé peut-être. Et donc, les personnes, secrètement, eh bien, ils vous font confiance en fait. Aussi bien dans le passé, puisque vous avez eu beaucoup d'emprises, mais même aujourd'hui, parce que ils sentent qu'il y a quelque chose qui vous pousse, qui est au-delà en fait de l'ego. Peut-être que vous travaillez dans un domaine où le fait d'être dans l'harmonie, équilibré, équitable, tout cela, c'est peut-être des mots-clés qui créent du sens pour vous. Et en fait, ce qu'ils pensent secrètement de vous, c'est que vous, en fait, c'est comme si, avec happiness que vous voyez ici, vous êtes quelqu'un en fait de souriant, d'aimable, et c'est comme si en fait la vie vous passait comme ça de façon fluide et que c'est comme si vous ne montriez pas vraiment vos aspérités et du coup ils voient ça chez vous. Hein, c'est pour ça que il y a en fait la lune également et en première carte, hein, en carte maîtresse. Et cela ne m'étonne pas parce que vous avez aussi intuition. Et la lune, c'est aussi en lien avec l'intuition, d'accord? Et donc, chez vous, en fait, c'est comme si on vous voyait un petit peu comme quelqu'un de magique. Parce que vous avez toujours un sourire, un mot, un regard qui est bienveillant, qui est affable, qui est sincère. Et en même temps, c'est comme si la vie, les aléas de la vie ne créaient pas de failles, d'aspérité en vous. Et peut-être, secrètement, les gens, ils pensent que vous, comment dire, secrètement, les gens, ils pensent que vous pouvez manifester facilement les choses. Donc, peut-être qu'il y a une petite partie des personnes qui peuvent vous jalouser ou vous, en tout cas, vous envier par rapport à ce que vous dégagez, parce que vous dégagez en fait ça. Vous dégagez le côté, moi je me prends pas la tête, la vie est belle, je prends la vie à bras le corps et je fais confiance à ce qui est plus grand que moi et je continue à avoir la foi parce que je suis en lien avec mes émotions et mes intuitions. Vous voyez? Hmm. Donc il y a quand même, ce que je vois en tout cas, c'est que il y a une belle progression. Et c'est vrai que dans la vie, nous apprenons toujours et il y a un grand gap entre ce que l'on a été dans le passé, parce qu'on avait besoin d'apprendre, hein, et le présent, qui est tout autre. Et c'est grâce à ces difficultés, ces épreuves, ces bâtons dans les roues, que vous avez pu devenir la personne que vous êtes actuellement. Donc vous pouvez être fier de vous. Hmm. Et aussi avec Truth Be Told, en fait, c'est pas pour autant que, comment dire, c'est pas pour autant que vous fuyez les choses. Quand il y a des choses à dire, vous les dites, hein, mais avec vos mots, avec votre sensibilité. Donc il y a toujours quelque chose de bienveillant, mais quand il y a des choses qui sont nécessaires à dire, vous le dites avec vos mots, ou vous faites comprendre à la personne. Mais vous ne laissez pas passer. C'est-à-dire que vous n'êtes pas lisse comme une image et tout va bien et c'est ok et c'est pas grave. Non, 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 pas du tout. Vous dites quand même les choses, même si parfois vous mettez un petit peu de temps avant de les dire, mais vous finissez par le dire parce que ça fait
partie de votre personnalité profonde et que la vérité est quelque chose d'important pour vous. Et comme par enchantement, en fait, ce que les gens pensent, c'est que vous arrivez comme un cheveu sur la soupe. Mais c'est pas dans ce sens-là, en fait. Message in a bottle, c'est un peu ici, vous arrivez comme ça, comme par magie, voilà. Vous arrivez comme par magie et il y a une synchronicité qui fait que votre arrivée va être aussi une source soit d'inspiration, soit de solution pour l'autre qui justement était à la recherche d'un mot-clé parce que la personne ne comprenait pas ce qui se passait dans sa vie et paf, vous arrivez comme par hasard et vous racontez quelque chose et ça tombe pile poil avec ce que la personne avait besoin d'entendre. Et c'est comme ça, c'est pour cela que je vous dis que vous arrivez parfois comme un cheveu sur la soupe et paf, paf le chien. Mais en fait, vous êtes guidé pour être là, pour répondre à un besoin, un questionnement des personnes. Et peut-être que vous ne faites absolument pas attention, mais c'est ce que les gens secrètement pensent de vous. C'est comme si vous arriviez avec la clé manquante dans Fort Boyard. Et aussi, ce que les gens pensent secrètement de vous, c'est que parfois, alors, vous n'hésitez pas en fait à vous mettre en retrait avec time for a nap. Donc, le temps de faire une sieste. Vous avez encore la lune ici, comme quoi vous êtes vraiment lié à il peut y avoir un aspect angélique, il peut y avoir quelque chose de magique, ça peut être les druides, ça peut être les fées, mais vous n'hésitez pas en fait à sortir du groupe, à vous mettre en retrait ou à partir en avance et donc à vous retirer du groupe. Et c'est cela en fait, aussi qui rajoute un petit peu du mystère, c'est que d'un seul coup, d'un seul, vous partez. Peut-être même sans crier gare, d'accord? Alors que tout se passait bien et d'un seul coup vous dites bon, je vais rentrer, par exemple, parce que en fait, chez vous, vous sentez au niveau énergétique que ok, là, j'ai besoin de me ressourcer, c'est important que je me ressource. Donc, vous savez combien de personnes ont du mal, par exemple, à dire au revoir, à couper court à la conversation et partir, n'arrivent pas en fait à se dégager du groupe. Eh bien vous, ça passe comme une lettre à la poste. Et c'est pour ça, time for a nap. Donc secrètement, les gens, ils peuvent vous envier par rapport à peut-être qu'ils pensent que vous êtes quelqu'un de très indépendant, mais en fait vous respectez simplement le rythme de votre corps ou votre énergie. Et ça c'est quelque chose. On me dit que c'est en lien avec les femmes de la famille. Si ça peut résonner pour quelques personnes, mais en tout cas, vous avez cette faculté de vous mettre en retrait. Ça peut être aussi se mettre en retrait, d'accord? Ok. Et ce que les autres pensent secrètement de vous, c'est que il y a yin, donc vous êtes vraiment dans la bienveillance et vous savez écouter. Et les gens admirent ça. Le fait que vous puissiez écouter, que vous puissiez recevoir tous les messages et que vous prenez le temps de recevoir. Et ça, c'est aussi une qualité rare. Parce que c'est pas tout le monde qui écoute véritablement, parce que très 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 souvent, on arrive à des débats stériles et avec des gens qui veulent juste avoir le dernier mot et qui n'écoutent même pas ce que dit l'autre. La personne veut tout de suite enchaîner et n'attend que le juste moment pour pouvoir donner de la répartie et avoir le dernier mot. Mais vous, en fait, vous savez recevoir, vous savez écouter, vous savez prendre ce qu'il y a à prendre. Donc, il y a aussi quelque chose en lien avec votre rythme personnel. Ouais, vous avez un rythme personnel, d'accord? Bon, bah c'est sublime, tout ça. Alors, l'autre chose, c'est que, donc, pour trancher un petit peu avec ce côté-là,
les gens sentent qu'il y a quelque chose, d'accord? Donc, secrètement, les gens pensent que peut-être vous avez vécu quelque chose de grave ou que vous avez peut-être perdu quelqu'un parce que vous avez l'orphelin ici, d'accord? Peut-être que les gens voient quelque chose, ressentent quelque chose de, il y a peut-être un truc quand même. Et il y a peut-être un truc quand même, c'est peut-être que, peut-être dû au fait que vous vous mettez tout de suite en retrait quand il le faut, que vous partez sans crier gare, etc. Ils se disent ah mais peut-être que il a besoin de s'isoler, qu'il se sent pas bien, qu'il y a quelque chose qui lui manque, il y a quelque chose qui lui a fait penser que donc la personne est partie. Ou peut-être qu'il y a comme un cadavre dans le placard, ça pourrait être un être cher disparu, ou peut-être qu'il vous voit comme quelqu'un de veuf ou de veuve, et que maintenant vous essayez de prendre la vie à bras le corps, mais que quand même il y a encore cette blessure qui traîne chez vous. Donc ils ressentent quand même voilà, une forme de profondeur hein, et qui serait éventuellement due à une perte de quelqu'un ou de quelque chose, d'un deuil non fait ou voilà quelque chose de ce genre-là. Parce que c'est vrai que nous avons plein de couches hein, dans notre personnalité. Nous avons parfois des choses très secrètes, des choses que les gens peuvent percevoir comme ça du bout des lèvres. Vous voyez? Ok. Alors on va terminer avec le tarot. Mhm. Ok. Donc déjà, regardez, j'ai encore la justice. Donc ça conforte bien dans l'idée que vous avez vraiment le sens de l'équité, de l'harmonie, de l'équilibre. C'est vraiment quelque chose d'important pour vous. Et c'est pour ça que vous savez très très bien manier, comment dire, vous êtes en lien avec, vous vous écoutez intérieurement pour savoir ce qui est juste pour vous ou pas, et même en termes d'énergie, etc., comme dit tout à l'heure. Et j'aimerais voir aussi un peu plus. Hmm. Elle est très très belle cette carte. La 9 de denier. Regardez ça. C'est une carte magnifique. Et c'est comme si, en fait, oui, vous êtes guidé, hein, vous êtes guidé par vos ancêtres, vous êtes vraiment guidé. Et les gens, en fait, ils voient quelque chose de magique en vous. Comme si vous aviez plus d'un tour dans votre sac. Parce que vous voyez ce plateau de fruits au-dessus de sa tête, vous avez aussi de magnifiques boucles d'oreilles. Alors là, on les voit bien. Vous avez un oiseau, vous avez une pomme. Donc il y a vraiment une affluence, une abondance. Les gens vous voient de manière très abondante ou très chic. Vous n'hésitez pas à mettre des choses qui vous plaisent, des accessoires, de la couleur. Euh, ils vous voient vraiment comme quelqu'un avec plein de facettes différentes. Par exemple, ils peuvent vous voir un jour comme une femme enfant, ensuite une vieille femme, une femme très très sage. Vous avez plein de... C'est comme si vous étiez un petit peu multifacette selon les moments. D'accord? Hmm. Et comme je vous disais, en fait, vous avez aussi le Five of Pentacles. Donc peut-être que ça, c'est en lien lorsque... Oui, c'est peut-être en lien avec ce que vous avez pu vivre ou ce que les autres peuvent ressentir. Peut-être que vous avez vécu un manque, de la frustration, que les choses n'étaient pas à la hauteur de ce que vous attendiez, parce que vous voyez cette femme là, cette jeune femme qui est recroquevillée sur elle, avec une porte qui ne s'ouvre pas, et on la voit bien cette porte.
Donc, peut-être qu'ils se disent secrètement, ah, mais je suis sûre que, je sens que, non, sa vie n'a pas été tout rose. Je suis sûre que sa vie n'a pas été tout rose et que la conséquence de ce que cette personne est devenue aujourd'hui, c'est parce qu'elle a fait des efforts, parce qu'elle a travaillé sur elle, parce qu'elle a su surmonter les épreuves. Et comme je le disais tout à l'heure, hein, en fait, vous êtes prêt à partir, à tout laisser en plan et partir s'il le faut. Donc il y a vraiment ce côté, les gens vous voient comme vraiment quelqu'un d'indépendant, par exemple. Vous êtes du genre à, par exemple, si vous sortez avec quelqu'un et tout, et ben vous pouvez quitter la personne du jour au lendemain si vous jugez que les choses n'ont pas été respectées, que vous n'avez pas été respecté, vous n'hésitez pas. Et il voit en fait la différence. Donc le Five of Cups ici, c'est le fait vraiment de se sentir insatisfait de sa vie, etc. Et vous n'hésitez pas d'ailleurs à dire hein, que il fut une époque où ça a été plus difficile comparé à aujourd'hui, etc. Et du coup, les gens vous croient par rapport à ça. Et ils se disent, oh là là, mais elle, en fait, elle a tout avec le Ten of Cups. Elle a tout. Par exemple, si vous êtes célibataire, ils se disent, mais en fait, cette femme, cet homme, j'ai l'impression qu'il a même pas besoin d'être en couple pour être heureux. Ou si vous êtes en couple, ils doivent se dire, ah, mais de toute façon, elle, cette personne, elle a tout. Elle a l'amour, elle a la reconnaissance, elle a les amis, vous voyez. Hmm. Hmm. Et ce qui est aussi très intéressant avec le Three of Wands et aussi le Queen of Swords que vous voyez, déjà en fait, vous, comment dire, vous, vous ne vous appesantissez pas sur le passé. Donc, les gens, ils doivent se dire, ah mais elle est vraiment forte. Vous voyez, euh, ils vous voient solide. Puis aussi, si vous êtes entouré, mais de très peu de personnes, vous êtes bien entouré. Pas avec des, des gens qui vont vous la faire à l'envers, parce que vous avez quand même le Queen of Swords. Et le Queen of Swords, c'est elle, elle sait, elle tranche. Elle n'a pas peur, elle y va, elle est très carrée, elle est très claire, vous voyez. Donc il y a aussi ce côté-là. Et pour autant, il voit aussi votre grande douceur, votre tempérance, votre sagesse, vos intuitions. Vous êtes au fait de vos émotions, vous voyez. Et c'est pour ça que secrètement, avec le Eight of Pentacles, les gens, ils se disent, ouais, de toute façon, cette personne, elle a tout, elle peut faire tout ce qu'elle veut, elle va réussir tout ce qu'elle veut, puisque de toute façon, à chaque fois, ça s'est passé comme ça. Alors vous, peut-être que vous ne le vivez pas comme ça. Mais néanmoins, les gens, secrètement, ils pensent ça de vous. Que quoi que vous entrepreniez, de toute façon, vous allez réussir. C'est ça qu'ils se disent. À l'image, en fait, de ce bouquet. C'est-à-dire, il y a une profusion, il y a plein de couleurs différentes, il y a des petites fleurs, des grandes fleurs, des petites tiges, etc. Donc, ça crée tout un bouquet vraiment harmonieux. Et ils voient tout ça, en fait, en vous. Hmm. Et ils voient quelqu'un de sage, qui a de l'intuition. On l'a vu ça, la carte de l'intuition. Hein. C'est en lien avec la grande prêtresse ici. Hein. Il voit que vous êtes connecté, que vous le sachiez ou non, vous êtes connecté. Et donc, on admire aussi ce côté-là chez vous. C'est magnifique ce tirage. J'adore, j'adore. On va terminer avec la petite magie de la lune.
un petit message. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit? Saturne, ben oui. Lorsque la vie te met à l'épreuve, c'est pour tester ta capacité de résilience, mais également de résistance. Apprends à trouver l'équilibre au sein de tes contradictions pour être en paix. Et c'est tout ce que vous faites, que vous êtes en train de faire, ou que vous allez faire, ou que vous avez fait. Donc ça résonne très très bien avec tout ce tirage, mes chers belles âmes. Ce fut un grand plaisir de faire ce tirage pour vous. Et si ça a résonné, merci infiniment de liker, de commenter, de vous abonner et de partager. Si vous ne me connaissez pas, je m'appelle Azuki, je suis médium, libératrice cellulaire, karmique et transgénérationnelle. Vous aurez toutes les informations sur mon site internet concernant les différentes consultations thérapeutiques. Le Patreon qui me permet de créer du contenu spirituel afin de vous enseigner là-dessus au niveau énergétique et spirituel. Et enfin, j'organise une retraite qui va se dérouler du 25 au 30 mars prochain. C'est sur la guérison de l'enfant intérieur et l'ouverture du cœur. Cela va se passer à Tenerife et pareil, vous aurez toutes les informations sur le programme sur mon site ou en dessous de la vidéo. Voilà mes chers belles âmes, je vous dis à très bientôt pour un autre tirage. Je vous embrasse. Bonjour mes chères belles âmes, je suis ravie de vous retrouver pour ce second choix où vous avez choisi la lune et nous allons voir ensemble un petit peu ce que les gens pensent secrètement de vous. Alors je vais regarder un petit peu vos énergies. Alors c'est intéressant, moi ce que je perçois dans vos énergies, c'est que vous souhaitez montrer quelque chose qui est en lien avec la lumière, etc. Mais c'est comme si vous n'osiez pas aller regarder ce qu'il y avait aussi au fond de vous. Parce que très souvent, en fait, quand on a envie de lumière, parce que vous voyez là, ici, il y a vraiment beaucoup de lumière et pourtant la lune, elle est là. Hein. Mais il y a beaucoup de lumière ici et c'est comme si vous souhaitiez montrer au monde toute la lumière que vous avez en vous. Mais la lumière, en fait, elle n'est pas à montrer, elle est là, elle est juste présente. Et ce qui serait en fait beaucoup plus intéressant, c'est de voir un petit peu ce que cache la lune, c'est-à-dire l'inconscient, c'est-à-dire l'intuition, c'est-à-dire aussi les peurs, l'imaginaire. Vous voyez? Donc, il y a quelque chose de cet ordre-là, il pourrait y avoir une dualité en vous. Si c'est quelque chose qui vous parle, restez avec moi et nous allons voir ce que les autres pensent de vous. Alors, moi, on me demande donc les maîtres attentionnés. On va prendre une carte des maîtres attentionnés, s'il vous plaît, voilà. On va prendre une carte également des artisans de lumière. Ah, alors, il y a une carte qui est tombée. Ah, il y en a même deux, très bien. On va prendre également une carte des archétypes, n'est-ce pas? Une carte des archétypes, s'il vous plaît. Qu'est-ce que les autres pensent secrètement de vous? Nous allons voir cela. On va prendre aussi or et ombre. Oh, ah bah, ah bah, ah bah, ah bah, ah bah. J'avais pris un autre tas de cartes. Oh là là. Alors, je vais juste mélanger de Mystic Tarot. Voilà. Et je reprends maintenant, donc, or et ombre. Ah, il y en a deux aussi. Ok. Bien. Alors déjà, nous allons commencer avec cela. Qu'est-ce que les gens pensent secrètement de vous? Alors, laissez-moi regarder ça. Vous savez, dans une maison, et en cela, je retrouve un petit peu ça dans la lune. Vous avez donc la lumière, ok? Et dans la maison,
celle qui éclaire la maison, c'est bien la mère, parce que c'est la mère qui nourrit, c'est la mère qui, en général, prend soin de la maison. Je prends l'archétype, hein, mais c'est souvent la mère qui prend soin de la maison, qui range, qui nettoie, qui prend soin, qui met des fleurs, qui décore pour avoir plus de chaleur, etc. Et en fait, c'est comme si chez vous c'était quelque chose de normal, euh, vous avez du sens, vous avez du goût peut-être pour les couleurs, pour aménager la maison, pour décorer, pour mettre la petite touche qui va un petit peu tout changer. D'ailleurs, par exemple, si je prends l'exemple de Yohji Yamamoto, donc qui est un célèbre designer japonais et qui est vraiment très apprécié hein, dans le monde du design et qui a énormément de sagesse en lui. C'est quelqu'un de très âgé. Je ne sais pas encore s'il est vivant, mais ce que je veux dire par rapport à Yohji Yamamoto, c'est que il a souvent créé des vêtements de couleur plutôt noire et sobre, mais il amenait toujours une touche qui allait faire la différence. Une originalité, quelque chose qui paraît vraiment parfois presque insignifiant, mais qui va tout changer. Et vous avez peut-être ce côté-là, cette petite touche. Et peut-être que c'est très naturel pour vous, mais les gens, secrètement, ils admirent ça. Et c'est pour ça que vous avez Mother, la mère en archétype. Donc, il y a quelque chose de cosy. Les gens, en fait, si vous imaginez à la maison, ils vous imaginent avec un canapé cosy, avec des plaids cosy, avec des petits coussins soyeux, avec des couleurs qui se marient bien, avec une matière qui est vraiment agréable au regard et au toucher. Vous voyez vraiment cette vibe avec des petites fleurs qui amènent de l'élégance et va apporter une touche un petit peu plus vivante hein, et pas simplement en termes de design ou quoi que ce soit, il y aura du coup quelque chose de vivant. Et donc, il y a ce côté-là chez vous avec Mother ici. Hein. Et peut-être aussi d'ailleurs que vous êtes aux petits soins pour les gens, c'est quelque chose que vous aimez et c'est quelque chose que du coup les gens apprécient beaucoup chez vous. Ce sens du détail, cette façon de rendre les choses cosy, vous voyez? Alors, j'aimerais avoir... Ok. Je vais prendre The Prismacolor Oracle parce que j'ai donc pris une carte des maîtres ascensionnés et j'aimerais avoir une carte complémentaire. C'est ça. En fait, vous, quand vous êtes avec les gens, vous avez Pavarati avec changement positif. Et regardez toutes les couleurs qui émanent de cette femme. Et en fait, vous apportez beaucoup de réconfort avec sweetness, la douceur, c'est le réconfort. Vous voyez? Vous êtes comme du sucre d'orge pour les gens. C'est-à-dire que même au travers des épreuves que, par exemple, vos amis peuvent avoir, vous avez toujours un mot positif, quelque chose de réconfortant, quelque chose de doux qui va faire que ça va passer. Rien qu'avec votre présence, ça crée un changement positif dans l'atmosphère. Et donc les gens, en fait, secrètement, ils ressentent ça chez vous. Vous n'êtes pas là pour enfoncer le clou. Hein. Vous êtes, en fait, c'est comme si vous étiez très en lien avec une intuition qui va vous guider pour être auprès de la personne, mais sans être trop intrusive ni trop évasive ou
ou distante. Vous voyez, vous allez vraiment à chaque fois trouver le juste milieu parce que, après tout, vous avez choisi la lune, n'est-ce pas? Mais parfois, à force d'être trop dans la lune, parfois on peut aller un peu trop loin. Donc c'est pour ça que on vous dit ancrez-vous à la terre. Peut-être que parfois vos mots, votre façon de vous exprimer n'est pas très en lien avec la 3D, c'est-à-dire avec le côté très concret, très pragmatique. Peut-être que parfois, lorsque vous vous exprimez, ben, vous prenez vraiment de la hauteur et vous partez dans l'imaginaire, dans euh, c'est comme si, quand vous parliez, vous, c'est étrange, mais c'est cette association-là que j'ai, donc je vais le dire. Quand vous parlez, c'est comme si vous étiez dans un manga. Un manga, c'est voilà la bande dessinée japonaise. Donc il y en a pour tous les goûts, pour tous les âges. Je sais pas si vous connaissez les mangas, les comics mangas, mais c'est comme si vous entriez dans un autre monde. Et donc, les gens, secrètement, ils se disent, oh là là, ça y est, elle est repartie dans la lune, ou elle est un peu perchée, vous voyez. Il y a parfois peut-être ces côtés-là, parce que vous êtes vraiment dans quelque chose que les gens peut-être ne peuvent pas percevoir. Et donc, eux, secrètement, ils se disent, ah bah, elle est pas très, elle est plutôt perchée. Il faudrait peut-être qu'elle s'ancre un peu plus sur Terre. Hein. On est quand même sur Terre, là. On n'est pas sur une autre planète, vous voyez. Il peut y avoir ces côtés-là. Mais c'est parce que, en fait, vous avez un temple intérieur qui est développé. Et ça vous vient de l'enfance. Et donc, les gens, en fait, quand ils vous écoutent, c'est comme si il n'y avait plus aucune limite à rien et que tout allait couler de sens parce que c'est un peu comme quand je dis, vous voyez, tout est juste en réalité. Si vous avez une épreuve, c'est juste aussi parce que c'est une opportunité pour vous pour lever le voile sur un déni, sur une fuite, sur quelque chose que vous ne vouliez pas voir, ne pas accepter, par exemple. Et c'est vrai, ça fait mal à l'ego et c'est pas très plaisant, mais c'est aussi comme cela que on peut engranger en fait de l'expérience, de la sagesse et apprendre de ces leçons. Et donc, vous avez un temple intérieur développé et il y a, secrètement, il y a certaines personnes qui comprennent pas trop comment vous fonctionnez à l'intérieur de vous. Parce que c'est comme si, en fait, vous étiez vraiment dans un autre monde. Alors, je pourrais faire le parallèle avec les mangas, mais le monde des mangas, ou par exemple, si vous allez voir un film, voilà. Si vous allez voir un film, eh bien, vous êtes dans une autre dimension, le monde de l'imaginaire, de tout ce qui est possible aussi. Et tout ce dont on rêve, qu'on n'a pas encore réalisé, par exemple. Et vous, c'est comme si à l'intérieur de vous, vous aviez tout ça en puissance et que chez vous, c'était très naturel, on va dire, de vous exprimer en lien avec votre temple intérieur. Parce que peut-être vous êtes conscient, vous n'êtes pas conscient, mais vous avez aussi des mémoires de vie antérieure qui jouent là-dedans. Et peut-être que vous avez été écrivain ou vous avez été explorateur. Donc vous avez peut-être des mémoires qui font que vous avez tellement à apporter au monde concernant tout ce que vous avez en fait à l'intérieur de vous. Donc les gens en fait ils perçoivent ça, ce côté, mais d'où elle sort ça? Parfois vous rencontrez un artiste et vous vous dites mais d'où elle sort tout ça cette artiste? Hmm. Hmm. Ah, alors on me demande de prendre The Seed and the Sickle, celle-ci. Puis on va prendre aussi du Earth Alchemy Oracle parce qu'il y avait aussi l'ancrage à la terre. Et on va se prendre également l'oracle de la triade. Okay.
Vous avez Mandrake qui est sorti. Et cette carte est sortie à l'envers. En fait, ici, moi, ce que je vois, c'est vos talents. Et secrètement, ce que les gens pensent, c'est que vous êtes un peu la poule aux œufs d'or. Il y a beaucoup d'artistes cachés, enfin, que vous soyez artiste ou pas, mais il y a beaucoup d'artistes cachés qui se croient un petit peu maudits et qui pensent qu'ils pourront jamais être artistes. Donc, parfois, c'est des artistes frustrés, ou vous voyez. Et très souvent, l'entourage, il se dit, mais elle a tellement, cette personne a tellement de talent, mais pourquoi elle le gâche à croire qu'elle n'en a pas, que tout ça, ça va pas lui servir parce qu'elle pourra pas gagner de l'argent ou des choses comme ça. Et donc, il y a ce truc-là un petit peu. Moi, je vous ai parlé, hein, vous aviez un temple intérieur qui est vraiment là et qui est très puissant et vous pourriez faire tellement de choses avec. Et donc, du coup, c'est pour ça que cette carte est à l'envers. En fait, les gens, secrètement, ils pensent que ben, vous pourriez entreprendre des choses sublimissimes. Par exemple, si vous avez beaucoup d'imaginaire, vous pourriez très bien écrire un livre avec vous voyez, je vois un petit peu Harry Potter, parce que apparemment, moi, je l'ai pas vraiment lu, Harry Potter, mais je sais qu'il y a énormément de choses en lien avec l'imaginaire, avec la magie, etc. Et vous avez en fait cette puissance-là, c'est-à-dire euh, cette, euh, cet imaginaire extrêmement puissant en vous que vous pourriez développer pour créer quelque chose ou manifester quelque chose. Et secrètement, les gens pensent que ben, vous avez ce don-là, hein, ce don-là pour pouvoir manifester, devenir un vrai artiste, une vraie artiste et vivre de cela. D'accord? Et secrètement, les gens avec l'impératrice ici, avec cet arbre magnifique, ils pensent que vous êtes vraiment quelqu'un d'indispensable dans leur vie. Parce que vous leur apportez tellement, tellement de douceur, de bienveillance, de cocooning. Et l'arbre, en fait, il nourrit, mais il peut aussi protéger. Et quelque part, vous représentez un petit peu cela également. Vous êtes comme une mère euh, pour les gens. Vous voyez, donc vous êtes quelqu'un d'indispensable, d'accord? Et ce que les gens pensent également secrètement, c'est que vous pardonnez facilement les mensonges des gens, que vous vous êtes, comment dire, vous passez l'éponge facilement. Non, c'est pas grave. Je dis, bon, je vous donne un exemple. Par exemple, voilà, votre neveu vous vole de l'argent. Oh, bon, c'est pas grave, c'est pas si énorme que ça. Par exemple, d'accord? Donc, euh, vous passez facilement l'éponge. Et c'est ce que les gens pensent secrètement de vous, hein. C'est que vous pardonnez très facilement le mensonge, des choses comme ça, les trahisons. Peut-être, oui, peut-être que ça peut être en lien aussi avec les trahisons, vous voyez. Et en fait, ce que les gens pensent secrètement, c'est que, par exemple, quand ils ont des épreuves dans leur vie, vous voyez du feu un petit peu partout, quand ils ont des épreuves dans leur vie, en fait, vous arrivez avec votre douceur, etc., et vous parvenez à faire épanouir la fleur qui est en eux grâce à vos mots, à votre présence, à votre réconfort. Et il y a rien de plus sécurisant que d'avoir une personne qui vous veut du bien, qui vous aime pour ce que vous êtes. Et donc, vous êtes là
pour vous épanouir, mais quelque part, vous épanouissez aussi votre entourage et vous représentez quelqu'un d'épanoui en fait pour les gens. Parce que vous êtes vraiment quelqu'un de fidèle. Donc vraiment bravo à vous mes chères belles âmes. C'est vraiment sublime ce tirage. J'aime beaucoup votre énergie, mais on me demande de repointer ça, c'est qu'effectivement vous pardonnez facilement et que cela en fait, comment dire, ce que les gens pensent secrètement de vous, c'est que s'il y a un truc à quand même améliorer pour vous, hein, c'est vraiment de travailler sur ça. C'est-à-dire, qu'est-ce que c'est que le vrai pardon? Le vrai pardon, ce n'est pas de passer l'éponge. Hein. Ok? On va terminer avec la petite magie de la lune, si vous le voulez bien. Ok. Alors, qu'est-ce que c'est? Ah bah tiens, intuition. Bah oui, on avait Moon, donc c'est aussi l'intuition, hein, la lune. Hmm. Écoute la petite voix qui sommeille en toi. Elle détient les réponses à tes questions. C'est le moment de te faire confiance et d'apaiser les questions de ton esprit qui te font douter. Oui, c'est vraiment d'être toujours en lien avec vos intuitions et notamment par rapport au pardon et au mensonge, d'accord? Écoutez vos intuitions, écoutez votre guidance, hein, d'accord? Ne fermez pas la porte en disant non, c'est pas grave tout ça. Non, 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 non. Donc vous voyez, et c'est pour ça, cette chose cachée en fait, c'était aussi, ça pointait du doigt un petit peu cela, d'accord? Eh bien, ce fut un grand plaisir de faire cette guidance pour vous, mes chères belles âmes. Voilà ce que les gens pensent secrètement de vous. Si c'est quelque chose qui vous parle, eh bien, n'hésitez pas à liker, à commenter, à vous abonner et à partager. Si vous ne me connaissez pas, bienvenue sur ma chaîne. Je m'appelle Azuki, je suis médium, libératrice cellulaire, karmique et transgénérationnelle. Vous aurez toutes les informations sur mon site internet concernant les différentes consultations thérapeutiques que j'offre. J'ai également un Patreon qui me permet de créer du contenu spirituel afin que vous puissiez cheminer à votre rythme. Je parle d'énergie, de protection, de spiritualité. Je vous enseigne pas mal de concepts. Et enfin, j'ai ma retraite qui va venir prochainement du 25 mars au 30 mars. C'est une retraite sur la guérison de l'enfant intérieur et l'ouverture du cœur. Ça va se passer sur Tenerife, car c'est en lien avec le cœur, le chakra du cœur. Donc, si cela vous intéresse, n'hésitez pas à aller voir le programme ou mon site où vous aurez toutes les informations. Voilà, je vous embrasse bien fort et je vous dis à très bientôt pour un autre tirage. Bonjour mes chères belles âmes, je suis ravie de vous retrouver pour ce troisième tirage où vous avez choisi le soleil. Nous allons voir un petit peu vos énergies et voir si ça concorde avec votre choix. Et encore une fois, c'est un tirage général, donc ne prenez que ce qui résonne s'il vous plaît. Et si par exemple il y a d'autres tirages, d'autres choix qui vous interpellent, n'hésitez pas à aller voir car vous pourriez avoir des informations supplémentaires. En fait, vous êtes venu ici-bas pour vous montrer et pour rayonner, pour vous légitimer, parce que c'est vraiment en lien avec le plexus solaire. Hein. Ouais, donc vous montrez, vous assumez, montrez votre force, assumez votre lumière en fait. Vous êtes venu pour ça. Hein. Mais bien évidemment, il y a toujours l'arbre qui cache la forêt, parce que quand, par exemple, il y a une problématique d'illégitimité, il y a toujours quelque chose derrière qui fait que, bien sûr. Donc si c'est quelque chose qui vous parle, restez avec moi. Vous êtes vraiment venu asseoir quelque chose à ce niveau-là, hein, d'accord? Ok. Bien.
Alors, qu'est-ce que les autres pensent secrètement de vous? Eh bien, nous allons voir cela avec les archétypes, car cela va nous donner le là. Alors, un archétype, s'il vous plaît. Un archétype. Ah, excusez-moi, ça me fait rire parce que c'est vraiment en lien avec ce que je viens de vous dire. Bon, bref, on verra ça tout à l'heure. Ok. Qu'est-ce que les autres pensent secrètement de vous? J'ai envie de commencer, moi, avec le tarot mystique. Ok. Donc, là. Mhm. Mhm. J'ai envie de prendre également l'arcane majeur. Un arcane majeur. Pour voir un petit peu ce que les autres pensent de vous, secrètement. Ok. Et je vais prendre également The Light Seals Tarot que j'adore. D'ailleurs, je voulais vous demander si jamais, par exemple, il y a un tarot que vous aimez beaucoup. Moi, par exemple, le tarot mystique ou le tarot Light Seals Tarot, j'aime beaucoup parce que c'est coloré, c'est vraiment sympa. Donc, si jamais, par exemple, il y a des tarots que vous aimez bien, n'hésitez pas à mettre ça en commentaire, d'accord? Je dis ça en passant, mes chères belles âmes. Alors, The Light Seals the Tarot, qu'est-ce que les gens pensent secrètement de vous? Qu'est-ce que les gens pensent secrètement de vous? Okay. Qu'est-ce que les gens pensent secrètement de vous? Ok. On va peut-être commencer par là. Ok. Donc, pourquoi je rigolais tout à l'heure? Tout simplement parce qu'avec l'archétype, il y a la femme fatale. Et la femme fatale, elle, je veux dire, elle s'assume complètement. On est d'accord, elle assume sa sensualité, sa sexualité, sa féminité. Elle ne s'excuse pas d'être là, elle se montre. Donc, par rapport à ce que je viens de vous dire concernant cette carte, c'est vraiment ça. C'est vous êtes là pour vous montrer, pour assumer qui vous êtes, pour voilà tout cela. Donc peut-être que vous êtes en chemin par rapport à ça, mais en tout cas, ou alors, ok, il y a quelque chose aussi qui vient d'être pointé, c'est au niveau physique. Vous savez, les gens les plus charmants, c'est les gens qui ne savent pas qu'ils sont beaux ou les femmes qui ne savent pas qu'elles sont belles. Ah, j'ai un exemple. J'ai un exemple. Par exemple, ah bah c'est parfait. J'ai l'exemple parfait. Eh bien, bon, c'était il y a longtemps. Il y avait une jeune femme qui s'appelait Élodie Frégé qui avait fait la Starac. Elle était divinement jolie. Elle était blonde, elle avait des traits fins, elle avait les yeux bleus, elle avait une candeur qu'on lui a reproché d'ailleurs. Néanmoins, elle a gagné, je crois que c'était la Starac, je sais plus, c'était un truc de ce genre-là. Elle a gagné ça et là, il s'est passé peut-être, je sais pas moi, 15 ans ou 20 ans, je ne sais plus. Et elle est devenue donc, elle a continué sa carrière de chanteuse. Je crois qu'elle a collaboré avec Benjamin Biolay et elle a assumé de plus en plus sa beauté, son côté femme fatale et elle a commencé à en jouer. Donc elle a changé aussi entre la jeune fille qu'elle était, complètement candide et qui ne savait même pas qu'elle était peut-être jolie, et aujourd'hui où elle s'assume beaucoup plus. Eh bien, vous, c'est un petit peu ça par rapport à la femme fatale. Peut-être que vous ignoriez votre propre beauté et donc les gens secrètement, ils pensent ça de vous. Ils pensent que vous êtes quelqu'un peut-être, ça peut être au niveau physique ou ça peut être au niveau d'un charme très particulier que vous avez mais qui vous échappe.
Ça peut arriver, n'est-ce pas? Et c'est vraiment charmant. Donc, les gens, ils trouvent ça extrêmement charmant chez vous. Parce que une beauté qui s'ignore, c'est le summum absolu du sex appeal au final, non? Plutôt qu'une personne qui sait très bien qu'elle est belle ou qu'il est beau et qui va s'en vanter, qui va être arrogant ou je ne sais quoi ou qu'est-ce et qui va devenir condescendant. Hmm. Donc voilà pour la carte, mes chères belles âmes. Alors, il y a encore le soleil ici. Donc vous êtes vraiment, moi je vous le dis, vous êtes vraiment appelés à aller vers la lumière, vers s'assumer, assumer votre beauté, assumer votre aura, assumer votre énergie, assumer, assumer tout cela parce que vous avez le monde également. Donc vous êtes là pour briller, mes chères belles âmes. Combien de fois il faut que je vous le dise? Ou peut-être qu'il y a d'autres personnes qui vous disent ça. Vous êtes là pour briller, vous avez tellement de cartes en main. Donc les gens, en fait, ils voient vraiment tout ce potentiel et parfois ils trépignent du pied. Mais si, tu peux y arriver, mais si, mais si, mais si, mais si, mais si. Ils croient encore plus que vous. Donc il y a vraiment cette vibe. Parce que vous, en fait, la façon aussi dont vous voyez, c'est le côté un petit peu la tempérance, la sagesse, le côté raisonnable, le côté sage, en somme. Et parfois, d'ailleurs, moi, je vois beaucoup de sobriété là-dedans. Mais non, là, tu dois briller de mille feux, tu dois montrer qui tu es, tu dois montrer ton potentiel, montre au monde, sinon tu vas jamais éclore. Il y a vraiment cette notion-là de ce que les gens pensent secrètement de vous, d'accord? Ok. Hmm. Et aussi, en fait, ce que les gens pensent de vous, c'est que malgré tout, quand quelque chose vous branche, vous y allez à fond. Et ça, c'est quelque chose qu'ils admirent aussi. C'est pour ça que vous avez l'empereur ici, d'accord? Parce que lorsque, avec The Knight of Wands, quand vous vibrez à quelque chose, vous y allez à fond. Ça, c'est vrai. Et donc, secrètement, les gens, ils se disent, mais en fait, cette personne est capable de tout en réalité. Elle pourrait tout faire. Sauf que vous avez un problème avec ça. Vous avez un problème pour vous montrer alors que vous avez tant de choses en vous. Vous pouvez avoir du leadership, vous avez le feu dans les veines et puis quand vous y allez à fond. Vous galopez, vous n'êtes pas là en train de oh mais qu'est-ce que je vais faire? Non non non, vous y allez à fond. Et c'est ce que les gens admirent. Et ce que les gens aussi admirent, c'est votre capacité en fait à conceptualiser les choses rapidement. En fait, c'est comme si vous étiez doué. Euh, c'est comme si vous étiez doué pour conceptualiser, pour analyser vite les choses, et surtout quand c'est un début de projet. Là, vous avez énormément d'énergie, d'ardeur pour actionner les choses. Et c'est ce que les gens admirent chez vous, parce que vous êtes du genre, par exemple, quand vous êtes passionné par quelque chose, vous pourriez oublier de manger et puis pendant des heures et des heures sans voir l'horloge, parce que vous avez envie d'éclore de cela. D'accord? Hmm. Hmm. Ok. Donc, au niveau émotionnel, vous avez King of Cups. Donc, le King of Cups, c'est celui qui reconnaît ses besoins, qui reconnaît ses émotions et qui a vraiment une sagesse par rapport à ça. C'est-à-dire que c'est pas quelqu'un de confus du tout. Par contre, vous avez le roi d'épée à l'envers ici. D'accord? Et le roi d'épée,
avec cette femme. Donc peut-être que on dirait Sissi l'impératrice, non? Un peu. Vous trouvez pas? Donc cette carte est à l'envers. Il y a du bleu partout, hein. Vous avez du bleu là, vous avez du bleu là autour, d'accord? Donc c'est vraiment en lien avec, ça peut être les émotions, mais ça peut être aussi en lien avec la parole. Ouais, ok. Donc en fait, les personnes qui vous entourent, votre entourage, pensent secrètement de vous que vous avez vraiment une très très belle énergie. Vous avez une très très belle énergie, mais qui manque peut-être parfois de confiance. Par exemple, je vous donne un exemple, je vous dresse un tableau. Il y a des personnes qui peuvent être des vrais tigres, d'accord, dans le domaine professionnel, mais qui sont des agneaux complets dans la vie personnelle. Donc, il pourrait y avoir ce côté-là chez vous. C'est-à-dire que, comme je vous ai dit tout à l'heure, hein, c'est comme si c'était deux énergies complètement éclatées. C'est-à-dire qu'à un moment donné, bah, quand vous avez une idée, quand vous vibrez à quelque chose, vous y allez à fond. Et puis en même temps, quand il s'agit de vous montrer, quand il s'agit d'assumer la femme fatale, donc c'est un archétype, en vous, eh bien là, vous devenez plus timoré. Et donc, les gens, en fait, ils perçoivent ça secrètement chez vous. Vous voyez ce côté comme ça, j'y vais à fond, et puis en même temps, d'un autre côté, j'y vais pas du tout. Vous voyez? J'ai peur. Et le roi d'épée à l'envers, ici, me donne, et il y a une femme, et on dit très souvent que les femmes sont plus prises de tête que les hommes. Bon, je suis sûre aussi qu'il y a des hommes plus prises de tête que des femmes. Mais bon, néanmoins, néanmoins, c'est vrai qu'on a plutôt tendance à dire que c'est les femmes qui sont beaucoup plus compliquées que les hommes. C'est peut-être aussi parce qu'elles ont plus de charge mentale, hein, qui sait. Néanmoins, cette carte est à l'envers, c'est un roi d'épée, pour autant, c'est représenté par une femme. Donc, cela veut dire que ce que les gens pensent secrètement de vous, c'est que euh, bah, peut-être que vous manquez aussi parfois de discernement sur vous-même en fait, sur vos capacités, sur votre euh, sur tout ce que vous avez en vous. Alors, dans certains cas, vous y allez à fond, et puis dès qu'il s'agit de vous montrer, de vous pavaner, c'est peut-être aussi pour ça que le roi d'épée c'est représenté par une femme. Il y a encore de la lumière partout, parce que c'est comme si vous en aviez peur. C'est comme si vous aviez peur d'être dans la parade, de montrer en fait tous les côtés dorés, les bijoux, les machins et tout ça. Non, non, faut être sobre, sobre comme la tempérance. Eh ben, je vais vous dire, à un moment donné, on va vous dire que vous êtes austère, même si c'est pas le cas, bien entendu. Mais voyez ce que les gens pensent secrètement de vous, c'est ça, c'est ah là là, mais quand même, c'est dommage. Donc il y a un peu ce côté-là, d'accord? Et avec le Five of Cups, ce que les gens pensent de vous, donc certaines pensent que eux en fait, il y a plein de choses qui leur manquent. Et donc parfois ils se prennent à à se comparer à vous par rapport à déjà tout le potentiel que vous avez mais que vous n'appliquez pas, que vous mettez pas en place, c'est-à-dire votre propre lumière. Et ça peut être quelque chose qui peut agacer, qui peut frustrer en fait les gens. Donc c'est peut-être pour ça qu'il y a certaines personnes qui sont un petit peu dures avec vous, mais c'est parce qu'il y a en fait un miroir avec eux, d'accord? Donc avec le Two of Pentacles, c'est comme si en fait dans votre entourage, il y avait un petit peu du chaud et du froid parfois, en lien avec ces personnes-là. Hein, je parle ces personnes qui peuvent parfois un petit peu vous jalouser par rapport à la lumière que vous portez en vous, mais que vous refusez de montrer, et que eux aimeraient avoir cette lumière, mais qui n'ont pas et qui n'ont pas de problème à se montrer, à être vantard ou quoi que ce soit. Donc il y a peut-être du coup des gens avec le Two of Pentacles qui sont dans le chaud-froid avec vous. Hein, d'accord? Eh bien, génial.
Est-ce qu'il y a autre chose? Peut-être, je vais prendre, une carte. Hmm. Avec l'arbre ici, moi, ce que je vois, c'est que oui, vous pourriez briller au sein de votre petit entourage pour certaines personnes, mais vous n'osez pas montrer toute l'étendue de votre lumière, peut-être par peur de vous faire écraser, de vous faire jalouser, euh, que les gens se comparent encore plus à vous. Donc il y a peut-être cette chose-là à dire en cette fin de guidance, d'accord? Oui, ce qui serait intéressant, c'est pour quelle raison vous n'assumez pas votre lumière? Est-ce que c'est parce que vous avez l'impression que vos proches ne vont pas accepter ça? Ces dons que vous avez? Cette lumière que vous avez? Est-ce que c'est parce que vous avez l'impression que ben, vous allez sortir euh, du cercle parce que vous êtes trop différent, différente? Est-ce que vous avez peur que les gens vous jalousent et vous bannissent, vous rejettent? Donc, il y a un questionnement là-dessus. D'accord, mes chers Balsam? Nous allons terminer avec la petite magie de la lune. Alors, ben, ça parle de connaissance de soi, mes chers Balsam. Plus tu apprends à te connaître et plus tu seras en mesure de comprendre tes mécanismes inconscients, et notamment sur l'illégitimité, sur assumer qui l'on est, etc. La connaissance est la clé de la libération et de l'épanouissement. Donc pour certaines personnes, ça vaudrait le coup soit de faire une formation, soit de faire un travail sur soi pour justement enfin assumer qui vous êtes, assumer votre lumière, parce qu'il y a l'arbre qui cache la forêt. C'est pour ça aussi que vous avez cet arbre. Mais malheureusement, je ne vais pas aller plus loin parce que c'est une guidance générale. Donc, si vous souhaitez faire un travail sur vous, eh bien, allez-y. C'est ce qui vous est dit. D'accord? Voilà, mes chères belles âmes. Donc, si ça a résonné, merci infiniment de liker, de commenter, de vous abonner et de partager. Si vous venez pour la première fois sur cette chaîne, bienvenue à vous. Je m'appelle Azuki, je suis médium, libératrice cellulaire, karmique et transgénérationnelle. Vous aurez toutes les informations sur mon site internet dans la description en dessous de la vidéo et où vous trouverez toutes les consultations thérapeutiques que j'offre, ainsi que j'ai également une plateforme qui s'appelle Patreon et qui me permet de créer du contenu spirituel en lien avec votre cheminement spirituel. Je crée donc du contenu au niveau de l'énergie, de la protection, je fais des canalisations des ancêtres, je vous enseigne tous les concepts. Et enfin, j'ai une nouvelle date de retraite, ça va se dérouler du 25 au 30 mars. À Tenerife parce que c'est lié au chakra du cœur et c'est sur la guérison de l'enfant intérieur et l'ouverture du cœur. Voilà mes chers belles âmes, je vous embrasse bien fort et je vous dis à très bientôt pour un autre tirage. Bonjour mes chers belles âmes, je suis ravie de vous retrouver pour ce nouveau tirage et vous avez choisi le choix numéro 4 et nous allons voir ensemble qu'est-ce que les gens pensent secrètement de vous. Alors, je vais regarder un petit peu cette carte et voir un petit peu au niveau de l'énergie ce que vous dégagez. En fait, vous avez des dons, d'accord? Vous avez des dons, mais qui sont un petit peu éparpillés. C'est comme si vous n'arriviez pas à faire le puzzle. Je vais vous donner un exemple. Imaginons, vous ne savez pas pourquoi, vous ne savez pas quoi faire après le bac. Et vous avez tenté, parce que vos parents, par exemple, vous ont dit ah bah tiens tu devrais faire ci, tu devrais faire ça, et donc vous y êtes lancé, on va dire, et après au fur et à mesure que les études se prolongeaient, eh bien vous avez fini par faire un autre master et encore un autre master, etc. Et donc avec tous ces masters, c'est comme si vous n'arriviez pas à créer le pont entre chaque et vous ne savez pas du coup vers quel travail vous alliez vous tourner. Hein. Je vois un petit peu ça comme ça par rapport à vos dons. C'est comme si vous aviez pas mal de dons. C'est comme si vous étiez en fait
vous aviez fait une filière générale sans aller vers un truc spécifique. Donc, vous avez plein de dons, mais vous ne savez pas comment les imbriquer les unes aux autres par rapport à qui vous êtes pour en faire, par exemple, un métier ou une activité qui pourrait lier un petit peu tous les dons que vous avez. C'est comme un éclatement de dons que vous pourriez avoir et cela me donne le là par rapport au fait que vous avez des crosswords et vous avez donc c'est un petit peu éparpillé les arbres là qu'il y a, c'est un petit peu éparpillé partout, c'est pas d'un seul bloc. Vous voyez ce que je veux dire? Si c'est quelque chose qui vous parle, restez avec moi et nous allons voir ensemble ce que les gens secrètement pensent de vous. Et nous allons prendre pour cela les archétypes. Ok. Et alors, qu'est-ce que je vais prendre? Ah, on va prendre les artisans de lumière pour vous. Les artisans de lumière. On va prendre les artisans de lumière. Ah, c'était ces quatre-là, très bien. Alors, les artisans de lumière. Quoi d'autre? Ok, on va prendre l'oracle de la sagesse également. Ok. The Prismacolor Oracle. The Prismacolor Oracle. Celle-ci. Et on va prendre aussi le tarot mystique. Qu'est-ce que les... Ah, bah là, il y en a plein. Eh ben, nous allons voir ça tout à l'heure, mais il y en a beaucoup. On va faire confiance au processus. Très bien. Donc, je vous ai dit tout à l'heure que c'est comme si vous aviez en fait des dons éclatés. Et ce que les gens pensent de vous, c'est que vous êtes un fin médiateur. C'est-à-dire que, par exemple, s'il y a un conflit, vous savez tempérer les choses, vous savez reconnaître les torts des uns et des autres et quelque part unifier ce que vous ne savez pas faire par rapport à vos dons. Donc peut-être que chez vous, ça résonne un petit peu comme une, comment je pourrais dire ça, comme une blessure qui fait que vous avez travaillé dessus. On va prendre un autre exemple, on va prendre le mien. Par exemple, lorsque j'étais petite, je ne savais pas du tout m'exprimer parce que je parlais japonais, puis d'un seul coup, j'ai été à l'école française, et après, du coup, c'était un petit peu un mix des deux, et je n'arrivais pas à bien m'exprimer. Et ça a été une douleur pour moi de pouvoir m'exprimer. Et en plus de cela, mes parents n'étaient pas très pédagogues. Donc, l'une de mes forces aujourd'hui, grâce à ces blessures que j'avais, c'est d'être pédagogue et de pouvoir mettre des mots sur ce que la plupart des gens, peut-être, n'arrivent pas à mettre en mots. Donc ça, c'est devenu une force, mais ça vient d'une blessure. Et chez vous, il y a un petit peu cette vibration commune qui est que peut-être que c'est une blessure chez vous, le fait que vous vous sentez, entre guillemets, éclaté au niveau de vos dons. Mais par contre, vous avez ce don-là de pouvoir réunir, réunifier, unifier les autres, d'accord? Par exemple, dans le cadre d'un conflit ou des choses comme ça. Vous avez en fait la juste distance. Ok? Donc c'est ce que les gens secrètement pensent de vous, c'est que vous êtes la personne idéale. C'est vous qu'on va aller voir pour un conseil, pour être aiguillé, pour si jamais par exemple la personne est en perte totale de repères, eh bien vous serez les aiguiller et remettre un petit peu plus les pendules à l'heure ou remettre le capitaine du bateau requinqué. Vous voyez? Vous avez ce truc-là, et c'est ce que les gens pensent secrètement de vous. C'est-à-dire que si jamais il y a un problème, vous êtes là. Alors, je vais ouvrir ça et ça. Alors, ça marche en fait à double sens. C'est-à-dire que
ce que vous voyez très 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 clairement chez les autres, parce que il n'y a pas d'enjeu pour vous, eh bien, on va dire que chez vous, ben, vous êtes totalement perdu. C'est-à-dire que vous avez beaucoup de doutes, on vous dit faites confiance aux doutes, parce que c'est vrai que le doute, ça fait aussi avancer, mais en avoir trop, c'est bon, voilà. Et donc, ce qui fascine peut-être les gens, c'est que autant vous pouvez être très sûr et vous pouvez aiguiller, vous pouvez conseiller les gens, mais alors, vous concernant, c'est une autre histoire. Vous êtes plein d'anxiété et c'est ce que les gens remarquent chez vous secrètement, c'est de voir mais la capacité faramineuse que vous pouvez avoir d'accompagner, de guider, d'aiguiller les gens, de leur prêter main forte, etc. Mais alors, quand il s'agit de vous, c'est pas la même histoire. C'est pas la même histoire. Hmm. Alors c'est marrant parce que vous avez choisi cette carte-là, le Crossroad, et je vois quand même un parallèle avec ça, naissance d'une nouvelle ère. C'est-à-dire que quand vous êtes ici, là, au centre, eh bien, vous avez le choix d'aller là, là, là ou là, d'accord? Donc, vous êtes en arrêt et vous vous dites, OK, qu'est-ce que je fais? Et à partir du moment où vous y allez, eh bien, il y a la naissance d'une nouvelle ère. Alors, je vais regarder un petit peu ce qui est dit en dessous. C'est naissance de nouvelles créations, rêver un nouveau monde. Et vous avez aussi le temple intérieur ici, le temple intérieur. Dévouement, branchez-vous sur le portail de votre cœur. Hmm. Branchez-vous sur le portail de votre cœur. Hmm. Alors, laissez-moi juste un instant. En fait, moi, on me dit que ça fait partie de votre chemin, ça. Hein. C'est de pouvoir concilier et de naviguer entre vous et les autres. C'est-à-dire que dès que c'est en dehors de vous, c'est beaucoup plus facile. Mais dès qu'il s'agit de vous, en fait, c'est beaucoup plus compliqué de savoir ce qui est juste pour vous, parce que vous êtes traversé de doutes et d'anxiété par rapport à vous-même pour prendre vos propres décisions, etc. C'est vraiment ce que vous êtes venu travailler, d'accord? Néanmoins, si on revient sur ce que les autres pensent secrètement de vous, c'est que il y a vraiment quelque chose de pur chez vous, c'est-à-dire que vous ne faites pas semblant d'avoir des doutes. Quand vous avez des doutes, vous avez vraiment des doutes et vous n'essayez pas de cacher ou de mettre une persona ou des choses comme ça parce que vous êtes vraiment quelqu'un de doux. Et dans cette carte avec Milk and Honey, il n'y a rien à cacher, on est d'accord. Parce que Milk and Honey, tout le monde adore. Le lait, le miel, l'arc-en-ciel, tout ça, tout le monde adore. Et en fait, ce que les gens secrètement pensent de vous, c'est que ils vous aiment tous euh, avec cette même comment dire, c'est comme si vous étiez le petit frère ou la petite sœur d'eux. C'est comme si en fait ils avaient envie de vous protéger, que vous soyez toujours bien, parce que ils ont une haute opinion de vous et ils secrètement ils ont envie que vous puissiez renaître à vous-même pour pouvoir aussi avoir ce discernement sur vous. Ce qu'ils souhaitent, c'est ça. Et que vous puissiez vraiment aller à l'intérieur de vous, dans votre temple intérieur,
de la même façon que vous faites par exemple pour les autres et que vous puissiez le faire pour vous-même. Et donc en attendant, ben, secrètement, ils ont envie de vous protéger. Vous êtes, ils, ouais, ils ont envie de vous protéger, de vous câliner, de prendre soin de vous, parce que ben voilà, vous êtes un petit peu comme un petit oiseau, comme un petit oisillon quand il s'agit de vous, alors que vous n'êtes pas du tout comme ça quand il s'agit des autres. Vous voyez ce truc? Et c'est pour ça on vous considère beaucoup, on vous aime beaucoup. Ils aimeraient créer, avec la Lémurie, ils aimeraient créer ce paradis sur terre. Ils aimeraient vous rendre l'appareil. Ils aimeraient que tout ce que vous leur apportez, ils puissent vous le rendre au centuple, parce qu'ils ont beaucoup de considération pour vous. Ils vous veulent vraiment du bien, parce qu'on ne peut pas ne pas vous aimer. On ne peut pas ne pas vous aimer. Vous savez, il y a des gens comme ça, c'est instantané. Moi, j'ai l'habitude de dire par rapport à des amis, quand je veux présenter d'autres amis, etc., je dis à mes amis, ah non, mais alors là, cette personne, tu vas l'adorer, parce que de toute façon, elle est aimée de tout le monde. Tu ne peux pas ne pas l'aimer. Vous voyez? euh, il y a vraiment cette vibe-là chez vous. Parce qu'en même temps, vous pouvez être très philosophique, vous pouvez être d'une très 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 grande aide pour les autres, mais chez vous, c'est comme si c'était, voilà, c'est tout à fait normal, c'est tellement simple, ben on y va et tout, et puis après pour vous, c'est oh là là, mais c'est comme si c'était le chaos et que vous ne voyiez plus rien, et c'est très touchant, c'est très touchant, et c'est pour ça que secrètement, on a envie de vous protéger, de vous mettre aux petits soins, de se mettre aux petits soins pour vous, vous voyez? Parce que vous avez de la valeur. Vous êtes comme un petit trésor. Ok. Ceci étant dit, nous allons continuer avec, alors je ne sais combien de cartes j'ai, mais il y en a beaucoup. C'est sorti comme ça, donc je les prends. Ok. Alors, laissez-moi voir un petit peu, parce qu'il y en a beaucoup là. Ok. Hmm. Ok. Donc, on va prendre. Déjà, vous avez le 9 de bâton et le 9 de coupe. Donc, les gens, en fait, avec le 9 de bâton et le 9 de coupe, ils pensent que quoi qu'il arrive, vous êtes vraiment au bout de quelque chose et que peut-être ces personnes-là vous connaissent depuis des années et que vous pataugez dans un certain domaine, mais ils sentent que il va y avoir un changement, que vous êtes au bout de quelque chose et que vous allez très certainement transmuter quelque chose. Et c'est pour ça que vous avez également la mort ici. Euh, donc, il y a une transformation. C'est comme si les gens pressentaient que vous alliez vous transformer. Et là, par exemple, alors attendez. Et voyez, vous êtes un peu comme le 8 de bâton, un peu cette jeune fille comme ça, qui se laisse guider, qui a plein de parapluies au-dessus d'elle et puis qui est un petit peu en suspension là, avec le 8 de bâton, pour voir arriver en fait le roi d'épée. Donc en fait, moi ce que je vois ici, c'est que les gens pensent que vous êtes quelqu'un de très protégé. Les gens
pense que vous êtes quelqu'un de très protégé parce que peut-être que vous êtes quelqu'un de chanceuse et que vous avez pu avoir des opportunités, des synchronicités incroyables et que du coup, ben, les gens ils se disent oh là là, mais elle a vraiment, vraiment, vraiment de la chance. Je sais pas comment elle fait pour manifester les choses. Elle rêve d'un truc et puis paf comme ça tombe du ciel. Et en fait, les gens, ils pensent que vous avez de la chance. Euh, Ouais, c'est comme si, vous savez, il y a des personnes comme ça qui arrivent soit à manifester des choses ou vivre des synchronicités incroyables et les gens sont ébahis quoi en voyant ça quand vous leur racontez des choses qui vous sont passées. Ils se disent mais c'est incroyable quand même, mais c'est incroyable ce qui lui arrive. Et ça, c'est pas qu'une fois, c'est deux fois, trois fois, quatre fois, cinq fois. Donc les gens, ils sont ébahis par cette capacité que vous avez de pouvoir manifester les choses. Et ils voient ça comme si, en fait, vous étiez guidé, comme si, oui, ils voient ça un petit peu comme si c'était quelque chose de magique. Vous voyez? Et ce qui est intéressant, c'est que vous avez la tempérance ici, et le médiateur me fait penser également à la tempérance. Donc, et cette personne est pure, vous voyez. Il y a vraiment de la pureté qui émane de la tempérance. Et la tempérance, c'est aussi la sagesse, etc. Et vous êtes très, très, très bien accompagné. Donc les gens, ils se disent, oh là là, mais elle a de la chance, elle a vraiment des amis qui la soutiennent, qui sont là pour elle, etc., etc. Donc il y a ce côté-là peut-être de l'extérieur où on peut se dire oh là là, mais elle a de la chance, elle connaît un tel, une telle, oh là là, elle est amie avec un tel, une telle, nanani, nanana. Vous voyez, il y a ce côté-là un petit peu. Et encore une fois, en fait, je sais pas pourquoi. Alors, peut-être que pour certaines personnes, vous avez une notoriété dans quelque chose, que vous êtes reconnu dans un domaine, je ne sais pas, mais que malgré tout, vous vibrez un petit peu toujours avec cette blessure d'être éclaté en termes de dons que vous pouvez avoir, de compétences que vous pouvez avoir, de capacités que vous pouvez avoir. Mais les gens, vous avez le roi de bâton, hein, donc le roi de bâton, c'est vraiment quelqu'un qui est là, qui est très charismatique et qui vibre haut et fort. Et en fait, les gens, ils sont un peu comme ça avec vous. Euh, vous savez, il y a des gens, par exemple, qui sont artistes et qui ont énormément de talent, mais qui sont un peu lunaires et qui sont pas très au fait du côté pragmatique. Et ben, ces gens-là vont être là pour vous aiguiller parce que ben ils reconnaissent tellement votre talent, votre don que ben, on peut pas être parfait partout. Donc ces gens-là sont là pour vous aiguiller, etc., etc. Et vous, en fait, vous apparaissez même si c'est la reine d'épée ici, mais on me dit de regarder plutôt l'illustration. Et en fait, elle est encore perchée. Hein. Vous voyez là, c'était avec le 8 de bâton là ici, ben, elle est encore perchée cette fois-ci. C'est une montgolfière, hein, vous voyez. Donc oui, il y a un côté un petit peu, il y a un côté un petit peu lunaire, mais qui vous vient aussi de vos doutes. C'est comme si le doute vous a permis de développer en fait le côté un peu perché ou peut-être que vous visualisez des choses que personne ne peut voir, parce que là, cette personne a quand même une longue vue, donc elle peut voir au loin, elle peut voir au-delà de ce que les gens peuvent voir normalement. Donc c'est comme si vous aviez aussi une longueur d'avance. C'est comme si vous étiez, je sais pas, si vous aviez, je donne un exemple, voilà, vous avez des dons de prophétie. Eh ben, des dons de prophétie qui à chaque fois se concrétisent. Et donc, les gens, en fait, ils sont ébahis par ce don-là que vous avez, et donc ils vont vous vénérer, ils vont vous protéger, un peu comme un trésor, d'accord?
Et en fait, il voit en vous le magicien, c'est-à-dire celui ou celle qui a beaucoup de cordes à son arc. Mais vous vous voyez comme le chariot. C'est le chariot ici, mais vous savez que vous allez dans la bonne direction, mais néanmoins, c'est un escargot. Donc vous avez l'impression d'aller lentement, que vous êtes toujours éclaté ou perché, ou je ne sais pas quel mot je pourrais attribuer, parce que c'est un tirage général et que c'est vraiment au niveau énergétique que je parle, d'accord? Mais les gens, en fait, ils voient vos dons. Ils voient tous vos dons. Ils voient tout ça. Que vous voyez un petit peu éclaté, comme si vous ne saviez pas quoi faire. Je vous avais parlé de l'exemple sur le fait d'avoir plusieurs masters. Et vous voyez. Mais ils savent que vous allez vous transformer. Ce n'est qu'une question de temps. Et ils ont absolument confiance en vous. C'est ça qui est génial et c'est important. Donc, il y a vraiment quelque chose de l'ordre de on a envie de te couver, on a envie de te protéger parce que tu es précieux pour nous ou tu es précieuse pour nous. Donc c'est un message vraiment magnifique. J'adore votre tirage, mes chères belles âmes. On va terminer avec une carte, la petite magie de la lune. Ah, alors, que nous dit la petite magie de la lune? Junon, tu as la possibilité de vivre en harmonie dans tes relations si tu vis en harmonie avec toi-même. Plus tu acceptes ce que tu as envie d'incarner et plus tu pourras le partager dans l'intimité. Tu as la possibilité de vivre en harmonie. C'est vrai que l'harmonie, c'est aussi quand on est unifié. Et chez vous, en fait, il y a vraiment cette question-là qui est quelque chose de très intime pour vous. C'est ce que vous voyez à l'extérieur est très simple, mais c'est beaucoup plus compliqué quand il s'agit de votre propre intimité. Donc, c'est vraiment de vous faire confiance et de vous dire que tout ce à quoi vous vibrez fait que il y a vraiment des personnes qui sont là pour vous aider, vous aiguiller, vous protéger, vous coucouner et donc dites-vous que c'est parce que vraiment vous valez la peine, que vous êtes une très belle âme et que l'heure va venir puisque vous aviez le chariot aussi, même si c'était un escargot, même si vous avez l'impression d'avancer lentement. Mais c'est tout cela aussi qui fait votre charme, ok? Ce fut un grand plaisir de faire cette guidance pour vous. J'ai adoré votre tirage. Si c'est le cas, merci de liker, de commenter, de vous abonner et de partager. Si vous ne me connaissez pas, je m'appelle Azuki, je suis médium, libératrice cellulaire, karmique et transgénérationnelle. Vous aurez toutes les informations sur mon site internet où j'offre des consultations thérapeutiques, différentes consultations thérapeutiques selon vos besoins. J'ai également un Patreon qui me permet de créer du contenu spirituel afin que vous puissiez cheminer à votre rythme. Et j'ai de nouvelles dates pour ma prochaine retraite qui va se dérouler du 25 au 30 mars sur 6 jours. C'est une retraite sur l'ouverture du cœur et la guérison de l'enfant intérieur. Cela va se passer à Tenerife, car Tenerife est en lien avec le chakra du cœur. Voilà, mes chers belles âmes, vous aurez tout cela en info ci-dessous. Je vous embrasse bien fort et je vous dis à très bientôt. À bientôt.